Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode sur les cryptos. On va parler Bitcoin, bien sûr, on va parler altcoin. J'en ai noté 3 qui bougent pas mal, j'en ai peut-être 3 ou 4 qui bougent pas mal. On fera peut-être un petit point sur mes alts perso pour voir si ça bouge, mais je crois que globalement ça range par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois. On va commencer par Bitcoin comme à chaque fois, mais avant ça, comme d'habitude, je vous fais un petit récapitulatif pour vous dire d'aller regarder la description. On a un beau lexique ici avec plein de termes qu'on utilise, moi et Tilt, que vous êtes susceptible de ne pas connaître, de ne pas comprendre si vous êtes nouveau, donc pensez à checker ça. Il y a pas mal de documentation aussi gratuite. Il y a un gros doc qui a fait Tilt sur tout ce qui va être stratégie de trading aussi. Le langage qu'on utilise, même si on l'a un petit peu modifié. Mais franchement, allez lire ça si vous êtes vraiment novice. Franchement, ça serait une grande avancée pour vous. Voilà. Et puis si vous voulez rejoindre l'école et en apprendre davantage, et ben, pour le contenu payant, tout est écrit, pardon, expliqué en description également. On va commencer par l'analyse de BTC du coup en hebdo. On va même regarder d'ailleurs en mensuel, parce qu'en mensuel, la bougie se close, on est le combien? On est le 29. Et, donc ça se close demain, il n'y a pas de 31. Donc ça se close demain jeudi. Pour l'instant, la bougie est, on va dire qu'elle est pas bearish, on va dire qu'elle est neutre. C'est pas une avalanche baissière non plus, mais c'est pas le truc le plus bullish qu'on ait vu. Mais bon, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant non plus. En hebdo, on n'a toujours pas cassé ce gros support là. Donc moi, c'est ma condition hein, pour pas paniquer entre guillemets, même si paniquer n'est pas le terme, mais pour dire qu'on peut toujours se retourner dans cette zone là, il faut pas qu'on close en dessous. Il faut pas qu'on close en dessous des 40K en gros. Bon, c'est 39 ici. Mais voilà, faudrait pas qu'on casse ça, ça serait quand même pas mal. On va checker du coup en daily. En daily, sur un terme graphique, c'est quand même pas ultra sexy, on le verra même un peu plus tout à l'heure en H4. On tient le Vegas pour l'instant, mais je sens quand même un affaiblissement. On retape beaucoup de fois le support. On l'a touché, hein, le POC ici, pile poil là. Donc on est vraiment dans une grosse zone qui selon moi, faut vraiment qu'il tienne. Faut pas qu'on casse les 39K, je le redis encore une fois. Sinon, ça risque de remettre pas mal de choses en question, mais pour l'instant, on tient. Et en H4, voilà, il y a ce fameux triangle descendant là que je vais tracer, qui est vraiment... Ce niveau-là est vraiment ultra propre. Genre, bon, je sais pas définir droit, mais je vais le faire comme ça. Ouais, t'as un niveau ici qui est ultra évident. Et t'as, bien évidemment, ceci. Donc pour moi, c'est clairement un triangle descendant. On entre dedans par le haut. Et il a tendance baissière, hein, très clairement, je pense que ça se voit très bien. Donc triangle de continuation, baissière. Et ça target, du coup, que je retrouve la flèche, voilà. Ça se trace comme ceci. Hop, et la target, elle est très exactement ici, à 37 000. Donc ça sera un niveau à surveiller, je pense que c'est aussi, bon, ça tombe toujours comme ça, mais c'est forcément une extension. Voilà, c'est juste après le 1.272. Donc pour être sûr, si jamais j'étais short, si jamais je devais prendre un short, je prendrais ma target finale ici à 37 289. Là. Bon, je ne l'ai pas tracé hyper bien, mais hop, voilà. 37 280, ça serait ma target max hein, pour prendre des profits short sur ce genre de trade. Mais attention, c'est un triangle de continuation baissière, à condition qu'on casse ce niveau-là, à condition qu'on casse les 40 738 en question, en bas, en H4. Allez pas short un truc avant, vous risquerez de vous faire d'avoir de mauvaises surprises. Maintenant, la condition pour annuler ça, pour moi, c'est de casser la trendline baissière, et donc le mieux, c'est même de casser ce niveau-là, et celui-là, pour réinverser la tendance, mais ça, on va le voir juste après, du coup. Ici, là, je suis en 6 heures, ça se voit un petit peu mieux. Prendre de quoi dessiner, c'est quand même très bearish. C'est quand même très bearish, on va pas se mentir. Alors on a un funding qui a été quand même longtemps négatif, c'est bien, c'est-à-dire que les gens chargent massivement en short, ce qui est bon signe, hein, c'est-à-dire que s'il y a plein de gens qui short ici, il y a de la liquidité en haut, il y a des stops à aller chercher, et donc pour les market makers, c'est forcément intéressant, enfin pas forcément, mais ça commence en tout cas à être très intéressant. Ça fait un petit moment que je dis ça, là on commence à en avoir pas mal, alors rien à voir avec ce qu'on avait pu avoir cet été, hein, là c'était vraiment abusif. Mais comme on est sur support, pourquoi pas avoir un retournement ici. Et donc idéalement pour moi, il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose comme ça. Qu'on casse ce plus haut là et ce plus haut là pour inverser la tendance et pour dire ok, on est reparti pour remonter. Et on a sans doute posé un bottom ici. Donc voilà, en gros ce que je surveille, ça va vraiment être le niveau des 45 000 ici. Je vais redessiner un coup. Le niveau des 45 000 et le niveau ici des 40 000. Pour moi, tout ce qui est entre ça,
c'est un peu, si vous tradez du H4, ou plus, ou même moins, finalement, je parle pas du 5 minutes évidemment, mais même sur le 1 heure ou H4, il n'y a rien à faire là-dedans. Tant qu'on est là-dedans, il n'y a rien à faire. Si on casse, à la limite, il y a un short à prendre, avec un stop proche. Et si on casse à la hausse, bah c'est pareil, hein, t'achètes ici, t'as un stop là, et tu railles de ça, il y a moyen de choper un bon risque-reward, je pense. Donc voilà pour BTC. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. J'avais pas montré, j'en ai parlé ce matin aussi en cours, hein, donc cours avec les élèves. C'est CryptoQuant. Je retrouve le site. Bon, en gros, on voit que y a pas mal d'exchanges. Enfin, qu'il y a sur les exchanges, voilà, il y a pas mal de BTC qui partent en fait. Source, entre guillemets, j'ai envie de dire synonyme d'accumulation, c'est-à-dire que les gros, et pas que les gros, mais ceux qui ont surtout, voilà, c'est surtout ceux qui ont beaucoup de moyens, ils achètent les BTC, et une fois qu'ils ont acheté, eh ben, ils les laissent en dehors des exchanges, hein, parce que tout ce qui est sur exchange ne vous appartient pas. On n'avait pas avec les privés, donc ça ne nous appartient pas. Et je veux dire, un fonds d'investissement ou même des gens qui ont beaucoup de thunes, ils n'ont aucun intérêt à laisser ce genre de choses sur les exchanges. Ce sera beaucoup plus safe sur un wallet, sur un cold wallet ou qu'importe, un autre wallet, mais dont ils ont possession à 100%. Et donc du coup, quand ils accumulent, on voit bien que les BTC quittent les exchanges. Et par contre, quand ça revient sur les exchanges, c'est, comme on le voit ici, hein, c'était pas bon signe. Et derrière, ça a donné droit à un gros dump. Tout l'été, donc voilà. Malheureusement, j'ai que la version gratuite là-dessus, donc j'ai pas un grand historique. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'on est à peu près au même niveau de BTC sur les exchanges que quand on était au top. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est que les BTC continuent à descendre sur les exchanges et qui montent pas. Si ça remonte vraiment en folie, et que le chart commence à tourner bear, franchement, ça pue. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc voilà. Pour l'instant, moi je crois toujours à un retournement. Ou je ne sais pas, je suis pas devin. Ça c'est clair et net. Mais j'aimerais vraiment bien que cette zone la tienne. Si elle tient pas, j'ai dit ce matin, il faut vraiment que le 61.8 tienne. Sinon, pour moi, c'est terminé. C'est-à-dire qu'à la limite, si on fait un flash crash et qu'on réintègre derrière, voilà, qu'on construit, il n'y a pas de problème. Parce que c'est souvent ce qui se passe sur le 61.8. Mais si on casse le 61.8 et qu'on commence à faire une tendance en dessous, je pense vraiment que c'est mort. Parce qu'on va retaper encore un support qui a été retesté encore et encore. Et là, c'est plus. Mais on n'y est pas. Et encore une fois, au final, on est dans un très gros range. Hein. Entre les 30K et les 60K, j'ai dit, hein, sur une vue plus d'investissement, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est du vent. Donc pour moi, il faut attendre qu'on sorte, soit par le bas, soit par le haut, pour entrer en position en investissement à la hausse ou sortir à la baisse. Globalement. Donc voilà pour BTC, on va passer sur les altes. Du coup, je vais faire un rapide point, comme d'habitude, sur Ethereum, juste pour regarder ce qu'il dit. Il est dans le vert, bon, il ressemble vraiment beaucoup au BTC, mais c'est globalement la même tête. C'est vraiment la même tête. Pour moi, il faudrait vraiment casser les 3200 pour qu'on retrouve une tendance haussière intéressante. Et par contre, s'il casse les 2700, ça va piquer. Et je pense qu'on ira du coup enfin dans cette zone-là. Et pourquoi pas retester ce fameux niveau. La ligne de coup qui est aussi le 61.8. Un gros niveau 2360 là. Ça sera un gros niveau à défendre. Et je pense que si on fait une petite extension entre ici et ici, voilà. On est pile dans ma zone, ma première zone, entre 1,272 et 1,41. C'est souvent une très bonne zone de profit. Donc voilà. Par contre, si on fait ça, si on descend, donc si on dump sur BTC, globalement, il y a de très fortes chances pour qu'on fasse ça sur Ethereum. Il faut vraiment qu'on rebondisse ici, qu'on fasse une structure bullish. Un truc pour que derrière on casse à l'os, parce que sinon c'est terminé. Voilà. L'objectif principal, je l'avais dit quand on était, c'était cet été. Cet été, quand on était là. Il y a un peu avant l'été. Il faut absolument qu'on tienne un plus bas ici, un creux ici, plus haut que le précédent ici. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant, c'est la même chose. Hein. Il faut qu'on ait un creux ici, plus haut que le précédent, pour continuer de parler d'une tendance haussière et pourquoi pas derrière, créer une structure, voilà, une résistance qui casse, etc. Mais on n'y est pas encore. Je m'avance vraiment trop. On va regarder du coup les altes. J'avais le DYDX, qui est à ma foi assez incroyable. Est-ce que je l'ai pas ailleurs? DYDX, avec un poil plus historique si je mets en... Non, je pas plus histo. FTX. Ouais, je vais rester sur FTX. Il m'a l'air un peu plus propre. Je vais repasser en H4, puis j'avais déjà dessiné dessus. Donc là, je trace une simple extension
Donc entre ce bottom là et ce top là. Et on voit qu'on a déjà touché la première target ici qui a très très bien marché. Et la seconde, elle rejette. Donc ma première zone déjà rejette. Donc en termes d'investissement, pour moi, c'est clairement pas un bon move d'acheter ici. En termes de trading, ça dépend. J'ai zoomé en 1 heure. Mais voilà, on a un gros support ici en gros. Pour moi, on a un gros support. Hop, toute cette zone là. C'est une zone d'intérêt pour acheter. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument acheter si on retourne dans cette zone là. Ça veut juste dire que si on a, je sais pas, des divergences, des signaux, qu'importe ce que vous utilisez, un TD9, j'en sais rien, avec une belle structure, et bien pourquoi pas déclencher un achat avec un stop proche, gérer son risque reward, son value management, etc., etc., vous commencez à connaître. Ça pourrait être intéressant. C'est une zone qui m'intéresse, et puis en plus, je suppose. Je me suis planté. Qu'en termes de retracement, voilà, il y a le 61.8 qui est là, il y a 50%, donc c'est généralement aussi moi une zone qui m'intéresse beaucoup. Donc ça peut être très très intéressant, mais je pense que là, tout de suite, là maintenant, il n'y a juste pas d'opportunité à l'achat sur le DYDX, bien que il puisse faire ça. Je veux dire, il a obéi à aucune loi. C'est pas parce qu'il n'y a pas de divergence qu'il n'y a pas pump, etc., etc. C'est juste une question de mettre les chances de son côté. Et malheureusement, vous arrivez trop tard. Si vous pensez acheter ça, mon avis, c'est que vous arrivez juste trop tard en fait. On va regarder en H4, on a une belle structure ici, c'était pas mal. Hein. On avait un beau double bottom ici, que j'avais pas vu en H4, qui a bien cassé avec du volume là. Ça parfait. Hein. Et derrière, on a bien poussé. C'est dommage, mais j'aime bien. J'aime quand même bien. Il est pas mal hype en ce moment, comme coin. Donc échange décentralisé, avec possibilité d'avoir du levier. Ce qui est quand même pas rien. Donc à suivre honnêtement, pour les prochains mois, je pense. Donc voilà pour le DYDX. Moi, j'attendrai un retracement soit dans cette zone-là, soit carrément aller rechercher, pourquoi pas cette grande zone-là. Hein. On pourrait tracer une zone ici. Ce qui fait deux zones finalement assez proches. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment avoir des signaux solides si jamais je devais chercher à acheter dans ces zones-là, mais actuellement rien à faire pour le DYDX. Mais il est fort, donc il faut s'y intéresser. Parce que autant il remonte, comme je l'ai dit ici en H4, et il s'en fout, il fait ça. Autant tu regardes en 15 minutes, tu trouveras sans doute un setup pour rentrer, etc. etc. Je pense qu'il y a du trading à faire sur ce genre d'actif parce qu'il est fort. Il est fort, il a posé son top aujourd'hui, ce matin, à 10h. Alors que tout le reste est clairement très très loin d'un top. Donc actif intéressant, malgré tout. On a le OMG Network ensuite. Alors je vais pas le regarder sur Bitrex, ça pue un peu la mort. Et je crois que c'est Omisego, c'est ça, yes. Il est aussi très fort, on va le regarder en hebdo. En hebdo, proche d'un ATH, tout simplement. Je vais peut-être plutôt prendre une extension de la crise Covid jusqu'au top où on était ici. Donnera une target à 44.6, entre 44 et 76. Donc ma fameuse première zone. Pour moi là, c'est vraiment une zone de TP. Hein. Ce que j'avais montré sur Solana, ce que j'avais montré sur le Mithril à l'époque où j'avais TP le quasi-top, etc., etc. Donc oui, ça c'est des zones qu'il faudra TP selon moi. Voilà. Donc très dur d'entrer là-dessus parce que il est en V-top. Il est en V-bottom, pardon. Quoique non. En daily, on a quand même une belle structure ici. Double bottom. Qui était parfaite, hein, il y a une bonne entrée ici. Mais depuis, il monte. Et il revient pas. Il nous fait pas le plaisir de refaire une petite structure ou quelque chose ici à acheter. Non. C'est un peu dommage. Mais il est fort. Donc faut s'y intéresser. Et là, si on zoome en H4, je crois qu'on voit une belle structure aussi. Hein. Là, il y a vraiment une très très belle structure. Moi, je vois un gros niveau tout de suite qui me marque. C'est ce niveau-là. Il ne va pas s'afficher. C'est ce niveau-là, ici. On voit bien une touchette, une seconde. On a retapé ensuite en support ici. Et on y retourne derrière en résistance 4, 5. On pourrait même la baisser légèrement pour prendre cette mèche-là. Et voilà, et là, on la casse. Alors, il n'y a pas un volume monstrueux à la cassure. C'est un peu dommage. Mais il y avait quand même beaucoup de volume ici. Donc théoriquement pour moi, même si on reste dans un range, donc gros range hein, pour moi comme ceci, et donc on est toujours à l'intérieur de ce range, il y a peut-être quand même moyen d'essayer de choper une entrée sur un retest, pourquoi pas, de ce niveau-là, donc à 9,8 quelque chose. Sinon pour moi, si on casse ce niveau-là, s'il y a du volume, et s'il y a une belle cassure franche, pourquoi pas. Je vais regarder d'ailleurs sur du plus court terme, sur du plus long terme, pardon, parce qu'on est déjà en H4. Ça, c'était un top qui avait été posé mois de mai 2021. C'est un truc qui a l'air quand même d'être assez solide.
Je vais remettre une extension, mais une plus petite, juste ici. Je vais mettre extension 2 du coup. Où il pourrait y avoir déjà des premières prises de profit dans cette première zone-là. Ça pourrait être intéressant. Mais ouais, franchement, comme je le vois ici, on arrive vraiment sur résistance. Hein. On arrive vraiment sur ces niveaux-là, là, vraiment de résistance, où on consolide en dessous et où il y a du volume. Il y a vraiment beaucoup de volume. Donc franchement, c'est intéressant. Honnêtement, c'est intéressant. Et si ça cache, à mon avis, il y a de fortes chances pour qu'on continue derrière de ride ça. Donc ça risque d'être un des prochains actifs intéressant, tout simplement. J'aime beaucoup ce que je vois là. Ça me fait penser au Avax, Avalanche et tout avant qu'il pète, le Solana, FTM, etc. etc. Qui consolide en fait avec beaucoup de volume, sous résistance, proche des anciens ATH. Et souvent c'est signe d'une belle cassure franche. Et je pense que ce truc là dans quelques mois il sera sans doute à 26 ou même à ma première target ici à 40. Donc j'en serais pas étonné, voilà. J'aime beaucoup ce qu'il nous fait le Omisego là. J'aime beaucoup. On a ensuite le Luna, donc le Terra, je sais pas lequel il va me mettre. Voilà, Luna. Ok. Donc lui très très costaud aussi. Hein. Très très costaud. J'ai tracé, j'avais déjà une extension, je vais remettre ma zone. 2 prises de profit selon moi. Optimal. Donc ça c'est une prise de profit pour ceux qui ont acheté bas, soit là-dedans, soit là-dedans. C'est clairement pas une prise de profit où tu dois acheter ici. Hein. Parce que si tu achètes ça, avec ton TP là, où est-ce que tu mets ton stop? Tu peux le mettre sous les mèches ici, en soi ça te fait un risque intéressant. Je pensais que ça allait être nul, mais c'est quand même pas un truc à faire je pense. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas franchement des gros volumes ici, mais il n'y a pas non plus un manque de volume évident. Donc c'est pas dégueu, je vais enlever tous ces trucs là. Hop, hop. Tout ce que je vois ici c'est qu'on a un gros support, éventuellement, qu'on n'a pas retouché, qu'on a failli à retester. Donc attention, je ne serais pas étonné qu'on vienne choper les stops. Tous les gens qui ont mis leur stop en dessous de cette mèche-là, ils auraient vraiment la mort si on venait retester ce support-là, qu'on prenait leur stop hein, et on serait toujours dans le Vegas daily globalement, et qu'on repartait derrière. Ça c'est un scénario que je que je regarderais beaucoup sur le Luna, si jamais je voulais entrer. Ça m'intéresserait pas mal. Après sur du plus court terme là, j'aime pas trop. Bah il consolide, c'est bien, mais on a une très très belle résistance qui n'a pas cassé encore. Je vais mettre une zone ce coup-ci. Je mettrai une zone comme ceci. Hop. On a une belle raise ici. Si ça casse, je dis oui. Éventuellement pour un achat, je pourrais chercher un attache. Mais j'irai pas forcément chercher un gros niveau. Ouais, je prendrai peut-être une extension plus petite. Type ça. On pourrait prendre des profits déjà à 54. Au moins, ne serait-ce que pour neutraliser sa position. C'est-à-dire sortir des gains, remonter son stop loss, et si jamais on se fait toucher le stop loss, eh ben on n'a rien perdu. On n'a rien gagné, ou très peu, mais on n'a rien perdu, et ça serait intéressant. Pourquoi pas, admettons, hein, si on casse ça de manière franche. Un achat ici, un stop sous la structure ici, et une neutralisation du trade. À 1,25, ça fait quand même léger. Hein. Je sais que Tilt, lui, fait pas mal ce genre de strat, mais il est plus sur du 1,5 en termes de neutralisation. Donc c'est un peu compliqué. On va essayer de choper une entrée un peu plus basse, mais ça peut se faire, on voit que ça joue à pas grand chose pour avoir un 5. Donc pourquoi pas, ne serait-ce que sortir à par exemple un 25-50% du trade ici. Tu mets le reste dans cette grosse zone là, tu remontes ton stop petit à petit et c'est comme ça qu'on gère un trade. Donc pourquoi pas, Luna à surveiller, mais ouais, s'il casse ça, franchement, ça semble costaud. On voit bien là que les majors et mid-cap sont quand même très très fortes et sont sur le point de casser, alors que si on regarde mes sheets, c'est déjà un peu plus compliqué. Si on regarde, je l'ai mis à l'envers les pourcentages. Si on regarde le PHB, en H4, il a pas cette tête-là, hein, vraiment pas. Hein. Il a vraiment une sale tête, et il est en train d'essayer de réintégrer son support. Le PHB à cette tronche-là, le WTC à cette tronche-là, le APPC à cette tronche-là, ils ont un peu tous la même tronche. Donc c'est pas aussi beau. D'ailleurs, le Solana, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Solana qui est très costaud, hein, on voit qu'on a failli dans ma zone. Le Solana, ouais, il ressemble quand même un peu au BTC, mais un peu plus bullish. On a quand même des creux ascendants. On n'a pas vraiment un... Moi, je dirais pas qu'on a un triangle baissier ici. Il n'est pas aussi propre. Donc ce qu'on va voir sur Solana ici, hein, c'est simple. Hein. C'est qu'on casse ce niveau-là, Et là, je dirais, ok, on peut retourner dans la zone en haut, prendre des profits, neutraliser son trade, etc., etc. Voilà. Bref, la vidéo était assez longue. Je vous invite à nous rejoindre sur Discord.
On est assez présent, il y a une bonne communauté, une bonne ambiance. N'hésitez pas à regarder la description, il y a plein de documentation gratuite, et pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, il y a l'école, on en reparlera aussi, on refera peut-être une petite vidéo pour réexpliquer tout ça, parce qu'on l'avait expliqué sur une vidéo d'un dimanche, mais il faudrait peut-être qu'on le refasse une vidéo à part, comme il y a pas mal de choses qui ont changé. Et d'ailleurs, lundi prochain, ouais, on refait un questionnaire de test de compétences, avec une correction la semaine d'après. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis on se retrouve sur Discord. Salut.